comment est-ce qu'on fait pour séduire un œil humain dès la première image? Eh bien, heureusement pour nous, c'est vraiment simple. Il y a deux trucs à connaître. Il suffit de savoir que le cerveau humain déteste deux choses. Il déteste s'ennuyer et il déteste tout ce qui est plat. Donc, on va, un, l'occuper et deux, lui donner une image avec beaucoup d'indices de profondeur. Et pour ça, il suffit de connaître la technique du cadrage avec les lignes de force et celle de l'éclairage avec l'éclairage 3 points. Vous allez voir, c'est super facile. Le cadrage tout d'abord. Si vous vous mettez au milieu de l'image, vous avez l'air d'un schtroumpf déjà, le cerveau du spectateur va s'ennuyer parce que cette image est trop facile à lire, trop facile à interpréter. Il y a un cadre avec un truc au milieu, c'est nul. Pour donner un petit peu de travail au système de recherche visuelle du cerveau et pour que la composition de l'image soit agréable au premier coup d'œil, on va mettre le sujet principal et les éléments importants de l'image à la périphérie de l'image. C'est vraiment super simple à faire en suivant la règle des lignes de force. Donc imaginez que vous dessinez un jeu de morpion sur le cadre de votre vidéo. Donc là, ce sont les lignes de force et les endroits où ces lignes se croisent, on appelle ça les points de force de l'image. C'est là qu'on va mettre les choses importantes. Alors attention quand même, évitez de mettre un visage sur les points de force du bas, ça écrase. Et là, effet Schtroumpf garanti. Donc les visages, de préférence, en haut. Alors après, vous pouvez tout à fait fignoler en alignant par exemple un mur ou alors la ligne d'horizon sur une des lignes de force ou en mettant le point de fuite de l'image sur un des points de force. Donc vous allez voir qu'avec ce truc, non seulement vous allez faire tout de suite meilleure impression en vidéo, mais en plus même vos photos de vacances vont aussi avoir de la gueule. Ensuite, le secret que les pros de l'image voudraient garder pour eux, c'est l'éclairage 3 points. Pour l'œil humain, ce qui fait qu'une image est jolie ou pas, je le répète, c'est pas le nombre de pixels ou la qualité technique de la caméra, c'est l'impression de profondeur. Alors regardez cette image-là, elle est tournée avec une vraie caméra pro à plus de 5000 €. C'est plat, c'est moche, c'est fade, bark, ça fait vraiment amateur. Et maintenant, on l'éclaire, mais en éclairage 3 points. Tout d'un coup, c'est plus joli. Allez, on se la refait pour le plaisir. Avant... Après. Ouais, étonnant, non? Maintenant, voyons ce que ça donne avec notre caméra vraiment bas de gamme de tout à l'heure. Une autre image qui a été prise donc avec cette caméra stylo gadget, c'est plat, c'est fade, on voit bien les pixels qui bavent, bref, une image vraiment bas de gamme. Mais maintenant, on va l'éclairer en éclairage 3 points. Même caméra, Alors pourquoi une telle différence de perception? Tout simplement parce qu'une vidéo, c'est une image simplement en 2 dimensions, l'écran c'est plat. Et du coup, notre cerveau aime pas trop ça, il est habitué à des images dans la réalité en 3 dimensions. Là, en vidéo, il lui manque un truc. Donc pour lui donner une meilleure impression, on va lui fournir autant d'éléments qu'on peut pour lui permettre d'imaginer et de recréer mentalement cette 3e dimension, cette profondeur qui a été perdue au passage en vidéo. On va faire ça en jouant sur l'ombre et la lumière. Bon alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, comme le nom l'indique, pour l'éclairage 3 points, on va utiliser bien sûr 4 lumières. Ouais, c'est ça. La première lumière s'appelle la lumière principale. Elle est là chez moi. Son rôle, c'est d'apporter la luminosité générale de l'image. En fait, la lumière dont votre caméra a besoin pour pouvoir tout simplement enregistrer quelque chose, voir quelque chose. Donc, comme on veut que notre image ait un beau jeu d'ombre et de lumière, on va la placer à 45 degrés par rapport à la ligne entre le sujet et la caméra. Comme ça, on aura un éclairage général harmonieux qui va générer de belles ombres sur le visage. Alors, une astuce pour la placer bien en hauteur, c'est le V hollywoodien. Un truc pour savoir qu'elle est bien placée, c'est de l'ajuster en hauteur par rapport au sujet pour voir apparaître un V de lumière sur la fossette opposée à la lumière principale. Une fois que cette lumière principale est bien placée, on se retrouve avec une image où les zones d'ombre sont beaucoup trop noires. La caméra n'y voit rien à ces endroits-là, donc on va les éclairer un petit peu, on va juste les déboucher avec ce qu'on appelle la lumière de remplissage. Elle est là chez moi. Son rôle à celle-là, c'est pas d'éclairer toute la scène, c'est juste de venir mettre un petit peu de lumière dans ces zones qui sont trop sombres. Donc elle sera moins forte ou alors elle sera placée plus loin. Et ça revient au même, Comme ça, on conservera de belles nuances d'ombre quand même dans les zones sombres, mais simplement, elles sont subtiles, elles seront pas complètement noires. La lumière de remplissage, elle se place de l'autre côté du sujet, donc à l'opposé par rapport à la lumière principale, lumière de remplissage. Rien qu'avec ces 2 lumières, vous avez déjà un bel éclairage et une belle image. Mais on veut quelque chose de vraiment pro, quelque chose qui fasse waouh au premier coup d'œil. Alors on va pas s'arrêter là. Le truc que les photographes pros aimeraient garder pour eux, c'est ce qu'on appelle le rétro-éclairage. On va éclairer le dos du sujet. Alors pas pour voir son dos, non, ça sert à rien, mais pour créer un contour lumineux sur ses épaules et des beaux reflets dans ses cheveux. Les beaux reflets, c'est pas parce qu'on le vaut bien, non, c'est parce que pour le système visuel du spectateur, ça permet de séparer
le sujet du reste de l'image immédiatement. Et comme ça, le sujet nous saute aux yeux en quelque sorte, hein. Donc pour le rétroéclairage, on va utiliser une lumière dure, comme par exemple un spot halogène ou des spots LED comme j'ai ici. Et on va placer ça au-dessus du sujet et légèrement derrière lui pour pas que ça bave par-dessus. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va aller encore plus loin dans cet effet image qui saute aux yeux. On va créer votre aura de confiance avec la 4e lumière de l'éclairage 3 points. Ça, c'est un peu le cadeau bonus de la révolution vidéo. C'est la lumière que j'appelle la lumière de fond. Vous voyez ce beau dégradé là derrière le présentateur? Et autour de ses épaules, c'est en fait, il est devant juste un mur blanc ou un mur gris, hein, mais derrière lui, j'ai placé une simple ampoule qui est cachée par son corps et qui éclaire le mur. C'est ça qui crée cet effet qui fait vraiment joli et pro. Donc ici, pour mon éclairage, j'utilise des boîtes à lumière qui sont très pratiques parce qu'elles donnent vraiment une lumière douce et enveloppante. Ce type de matériel, ça se trouve à partir d'environ 400 € pour un équipement 3 points complet. Vous verrez qu'on peut obtenir exactement le même résultat que ce que j'ai là, mais avec des lumières toutes simples qu'on trouve au magasin de bricolage près de chez vous pour même pas 100 € en tout. Donc vous le voyez, la vidéo, ça n'a pas vraiment besoin d'être cher. Vous pouvez tout à fait créer vous-même, en interne dans votre entreprise, des vidéos dont l'apparence n'aura rien à envier à celle qu'une boîte de prod vous facturerait les yeux de la tête, mais le faire pour un budget ridicule.